tout le monde, j'espère que ça va bien. On va partager le live dans un premier temps. C'est bizarre ma vidéo là, non? C'est comme ça d'habitude? Vous avez vraiment tous mes produits, j'ai pas l'impression que d'habitude on voit autant. Bon, j'aurais peut-être dû la mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par partager le live. Coucou, qui est là? C'est bizarre, non? C'est pas bizarre comme elle est mise ma vidéo? Non, c'est bon. Coucou, coucou, n'hésitez pas à faire un petit coucou, même si vous êtes que de passage. Je veux bien que vous me fassiez un petit coucou, ça fait toujours plaisir de voir du monde. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, on fait un live consacré aux questions que vous m'avez posées dernièrement en story. Je vous avais mis une petite story en disant, voilà, je vais vous présenter l'activité de styliste beauté. Posez-moi toutes vos questions. J'ai eu beaucoup de questions, hein. J'en ai eu 15 tout pile, pas fait exprès. J'ai eu 15 questions. J'en ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. Hein. J'avais proposé s'il y en a qui voulaient remettre des questions. En tout cas, vous n'hésitez pas à rajouter des questions pendant le live. On est là pour échanger en toute transparence. Alors, je vais déjà partager. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Il fait super chaud, c'est horrible. Je sais pas si chez vous, vous avez la clim, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je meurs et je voulais pas vous faire un live en débardeur, donc j'ai mis mon super poncho que j'adore. Hop. Allez, je partage déjà dans un premier timing. N'hésitez pas à partager, c'est quelque chose qui peut intéresser votre communauté. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui recherchent un emploi, une activité complémentaire. Et donc, ça peut vraiment les intéresser. Hop, 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 hop. Il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud. Ça, c'est la chanson que je chante tous les étés. C'est vieux comme chanson. Ça me rajeunit pas, c'est ça? Il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud. Non, promis, je vais pas chanter longtemps parce que je crois qu'ils annoncent de la pluie déjà demain. Et s'il pleut, vous allez dire que c'est de ma faute. Mais non, ils en annoncent déjà d'avance. J'y suis absolument pour rien. Coucou, coucou, coucou. Qui est là? Qui est là? N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Que je puisse vous voir. Ne vous inquiétez pas, si vous commentez, je ne vais pas vous harceler et vous envoyer 1000 messages. Promis. Coucou qui est là? Coucou, coucou. J'ai trop chaud. Ben, il faut qu'il y ait du monde qui arrive. Ah, mais j'ai peut-être pas partagé. Si, j'ai partagé dans mon groupe, je crois. Je ne sais plus où j'ai partagé. Coucou, qui est là? N'hésitez pas à me faire un coucou. Un petit coucou. Coucou, coucou. Donc ce soir, je vais vous parler de Joli Moi. Je ne sais pas si vous connaissez Joli Moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Je connais ou je ne connais pas. Parce que déjà, il faut commencer par là. Allez, hop, je repartage là. Je ne sais plus où j'ai partagé. Ma foi, j'ai envie de dire, j'espère que ça fera venir du monde. N'hésitez pas à partager. Coucou Malora, cool, premier commentaire, ça me fait plaisir. Je me sentais toute seule. J'étais seule au monde. Coucou, il y a ma Vanessa qui est là. Je t'ai vu, j'ai reconnu ta photo de profil. J'adore. Alors, ce soir. Oh là là, j'ai fait un accro. Oh non, mon Dieu. Ah, j'ai fait un accro dans mon poncho, je suis verte. Je vais enlever ça. Alors, mais oui, ça va très très bien. La forme. Donc ce soir, je vais répondre aux questions qui m'ont été envoyées en story. J'avais mis une petite story. Coucou Patty. Mort de rire. Cindy. Mais oui, je vois tout moi. J'avais mis une story ces derniers jours
pour vous annoncer ce live et je vous posais la question, je vous disais de me poser des questions pour que je puisse répondre. Oh, elle est trop forte, Alors non, Vanessa, ça ne sera pas ce site-là ce soir. Ce soir, je vous inviterai à aller plutôt... Alors si, c'est bien, Vanessa, elle a mis le site internet www.beautycindy.fr, ça c'est pour aller voir ce qu'est Joli Moi. C'est plein de marques de cosmétiques que je peux vous proposer. Mais ce soir, si l'activité vous intéresse, on ira plutôt sur le lien www.rejoindrelaventure.com. Voilà, ça sera ce lien-là pour ce soir. Merci beaucoup Vanessa. Ouais, il fait trop chaud. Alors, c'est parti. Donc, ce soir, je vais répondre à vos questions. Il y en a 15. Je me suis notée, hein, vous m'en voulez pas, hein, j'ai tout noté. Hein. J'ai potassé. Hein. Donc, on y va, c'est parti. Ça fait 5 minutes. Ouais, on peut commencer là. Hein, il est 19h05, on est bien en termes de timing. Et puis, les gens regarderont en replay. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, la première question qui m'a été posée, c'était, est-ce que Joli Moi existe depuis longtemps? Alors non, Joli Moi n'existe pas depuis longtemps. Joli Moi, c'est une entreprise française qui a été créée en 2017. Mes filles, si je dis des bêtises, vous n'hésitez pas à commenter. Elle a été créée en 2017 par quatre nanas super, quatre cofondatrices. Donc elle n'a que 4 ans. Donc c'est une jeune entreprise. Donc, c'est une entreprise qui a créé des partenariats avec plus d'une quarantaine de marques. Je crois qu'on doit être à 44 marques. Des marques cosmétiques, vous avez de tout. Hein. Vous avez du maquillage, vous avez des compléments alimentaires, vous avez des soins visage, corps, cheveux, vous avez des vernis semi-permanents et standards, vous avez tout ce qu'il y a derrière moi, vous avez des shampoings, vous avez des mousses autobronzantes, des produits solaires, les produits Coco Solis qui sont des bronzants, vous avez beaucoup de choses. Donc Joli Moi, ils ont créé ça en 2017 et en fait, ils ont proposé à des personnes comme moi, comme Laura, comme Fatih, d'être styliste beauté. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a signé un contrat avec Joli Moi, un contrat de VDI, c'est vendeur à domicile indépendant. On vend principalement sur les réseaux sociaux parce qu'on a un site internet. Et bien notre métier donc de styliste beauté, ça va être de vous parler de ces produits et de se former à ces produits et de vous conseiller les meilleurs produits qui vous correspondent. Voilà, j'ai à peu près bien résumé. Quoi, j'espère. Je m'auto-congratule. Et donc, comme ça existe depuis 2017, on est un peu moins de 2000 stylistes beauté aujourd'hui. Coucou ma Steph. On est un petit peu moins de 2000 stylistes beauté. Donc c'est vraiment une entreprise qui est toute jeune, hein, qui démarre. Là, on est aux prémices de cette entreprise. Elle commence vraiment à prendre de l'ampleur depuis, on va dire, le mois de novembre, là où ça commence vraiment à s'accélérer. Les gens adorent les produits, les stylistes beauté arrivent. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous en parler et que je trouvais ça sympa de vous poser la question, posez-moi des questions, parce que du coup, je pense que ça peut intéresser plein de personnes finalement. Ça va, Steph ? La deuxième question qui m'a été posée, est-ce que les marques sont connues? Alors, oui et non. Vous avez des marques très intimistes, alors j'ai dû en noter. Alors, vous avez par exemple Evolve, Kerzon, Maioli commence quand même à être connu. Maioli, c'est les culottes menstruelles. Kerzon, c'est des produits, par exemple là j'ai le spray lavant de chez Kerzon, c'est une marque française, mais ça c'est des petites marques qui existent depuis peu de temps, qui ont soit des petits ateliers. Evolve, vous avez plein de masques là, Evolve ou de crèmes ici. Evolve, pareil, vous ne devez pas trop connaître. Ils ont un tout petit atelier en Angleterre. Donc il y a des produits très très intimistes comme ça, qui ne sont pas connus. Après, oui, vous avez des mais ouais, ça fait trop longtemps ma Steph. Mais oui, carrément. Ensuite, comme dit Laura, là on a des marques très connues comme MAC, comme Dermalogica. Là on est vraiment sur des mastodons, Coco Solis tout à fait. Là on est sur des marques très connues parce que MAC c'est un des 3 leaders du maquillage professionnel. Dermalogica c'est le leader des cosmétiques au monde, c'est une marque américaine. Donc ça c'est très connu. Coco Solis c'est les huiles bronzantes, j'en ai pas une. Ah non elle est en bas, bah oui elle est en bas puisque je l'utilise. C'est les huiles bronzantes, vous en voyez tout le temps parler de ça sur Facebook.
Bah ouais, bah oui, c'est clair, ma Steph, je te comprends. Serge Destel, c'est pas très connu, non, c'est pas très connu. Et vous avez, eh ben, Serge Destel, ça fait partie des marques exclusives qu'on a, parce que on a des marques connues, des marques, on va dire, intimistes qu'on trouve pas partout, et on a carrément des marques exclusives. Serge Destel est une marque exclusive, c'est-à-dire que soit vous trouvez les produits chez Serge Destel, dans ses salons, soit vous les trouvez chez nous. Donc ça, c'est des exclusivités qu'on a. On a Dermance aussi qui est comme ça. On en a plusieurs, hein, des exclusivités. On a en effet des produits exclusifs. Soit vous les trouvez chez la marque directement, soit chez nous. Coucou Laurent, ça va? Bon, j'ai vu que vous avez bien bossé Laurent, hein, ça avance bien. Hein. Hop, je regarde. Ouais, Serge Destel, moi j'adore aussi. Laura, t'as raison, moi aussi j'adore. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des marques qui sont chez les spécialistes. Je me suis noté Delab, Birdie, SVR. Alors Delab, je sais plus si c'est Delab ou Birdie qu'on voit chez Sephora aussi. Hein. Il y en a certains qu'on voit dans les boutiques comme ça. SVR, c'est vendu qu'en pharmacie. Voilà, on a un petit peu de tout. Non mais Laurent avec la verrière, tu bosses aussi toi. Oh, tu m'avais l'air de... Je t'ai reconnu tout à l'heure, Captain Nemo. Tu demanderas Laurent à Arnaud ce que je lui ai dit tout à l'heure. Alors, ensuite, troisième question que vous m'avez posée. Vends-tu du Made in France? Alors, oui, on en a plein. Comme je vous disais, on a plus de 40 marques. Donc, parmi les 40 marques, on a du Made in France. Tout à l'heure, je vous montrais Kerzon. Ça, c'est du Made in France. On a la marque même, les produits qui sont faits à la base pour les personnes qui sont sous traitement anticancéreux. C'est fait en France. La marque Absolution, c'est fabriqué en France. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Zao, le maquillage Zao, c'est fait en France. SVR, je sais. Ah si, SVR, c'est français, c'est un laboratoire français. SVR, c'est fait en France, ils ont même une usine qui est pas loin de chez moi. Il y en a plein. Hein. All Tigers, les rouges à lèvres All Tigers, c'est fait en France. Il y en a plein, plein, plein. Je m'en suis noté plein, je pense. All Tigers, Bashka, ah oui, les pinceaux. Les pinceaux Bashka, là, j'ai un pinceau Bashka, ça c'est made in France. Vous en avez énormément, les petits produits, il y en a plein, mais pas que. MAC, par exemple, ce n'est pas français. MAC, c'est canadien. Coco Solis, dont on parlait tout à l'heure, c'est bulgare. Non, c'est pas ça, Laurent. Vous avez quoi d'autre qui n'est pas fait en France? Tout à l'heure, je parlais d'Evolve. Evolve, c'est un petit atelier en Angleterre. Donc, je fais du Made in France, mais pas que. Il y a un petit peu de tout. Ensuite, la quatrième question qui m'a été posée, c'est est-ce que c'est que du bio? Alors, non, pas du tout. Hein. Pas du tout. On a de tout chez Joli Moi. On a du bio, on a des produits 100% naturels, mais qui ne sont pas forcément avec le label bio. On a des produits, par exemple, je pense à Dermalogica ou MAC. Là, on n'est pas du tout sur de la naturalité, on est plutôt sur une technicité du produit qui fait qu'on a des résultats exceptionnels, mais on n'est pas sur du bio ni sur du naturel. SVR, ils ont quelques produits avec 90% de naturel, mais on n'est pas sur du naturel. Pareil, là, on est sur des formulations courtes, ça veut dire peu d'ingrédients, mais qui ont des résultats de dingue. Voilà, donc on n'a pas que du bio. Alors, je vous invite à faire attention hein, quand on parle de bio. Souvent, on se dit, ah bah c'est bio, c'est meilleur. Alors, il est certain que quand on a... Alors, déjà, Stéphanie, toi qui es experte sur ce type de label, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais un produit bio, déjà, il faut qu'il y ait, que ce soit des produits naturels, des ingrédients naturels dedans. Et il faut que 95%, je crois que c'est ça, 95% des ingrédients du produit soient issus de l'agriculture biologique pour la cosmétique. Hein. Là, je parle de la cosmétique, c'est pas le cas pour tous les produits. Mais vous pouvez avoir des produits qui sont 100% naturels et ils sont tout autant de bonne qualité, mais ils n'ont pas le label bio. C'est une certification, c'est un label. Voilà, il faut être issu de l'agriculture biologique. Et voilà, et ça dépend du type de produit. D'accord. Merci, hein, Steph. Parce que Stéphanie, elle a beaucoup travaillé dans ce milieu et elle maîtrise sûrement mieux que moi. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et je pense, j'ai eu la remarque dernièrement, par exemple, de l'application Yuka. Alors, vous êtes très très nombreuses à utiliser l'application Yuka. C'est vrai que c'est une application qui a été faite pour aller
vous scannez un produit et ça vous dit à peu près, ça vous note le produit. Voilà, Stéphanie, elle nous dit la règle n'est pas la même pour un déodorant, une douche, un soin, oui, un gel douche, soin, ouais. Oh, d'accord, ok. C'est différent pour chacun. Bon, bah voilà. Donc en plus de ça, voilà, quand vous achetez du bio, il faut savoir que voilà, on n'a pas forcément les mêmes pourcentages dans chaque produit selon la loi. Je vous parlais de l'application Yuka parce qu'on m'a dit dernièrement il y a une crème de chez SVR qui est mal notée chez Yuka. En effet, SVR c'est pas des produits naturels. Alors Yuka, comment ça se passe? Je fais cette petite parenthèse et je pense que je vous ferai une petite vidéo rien que là-dessus pour vous expliquer comment ça marche parce que ce sont des applications qu'il faut prendre vraiment avec précaution. Déjà Yuka à la base c'est une application qui a été créée pour les produits alimentaires. Donc Yuka, une des caractéristiques de leur note, c'est le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, c'est ce que vous voyez sur les produits alimentaires. Vous avez A, B, C, D, E. C'est ça, D, E, je crois que ça va jusqu'à E. Si les produits n'ont pas de Nutri-Score, déjà, ils n'ont pas la même note parce que Yuka ne sait pas évaluer. Tous les produits cosmétiques n'ont pas de Nutri-Score. Donc déjà, on est un peu biaisé. Donc Yuka est pas très bien adapté pour évaluer des produits cosmétiques. Il y a Incy Beauty qui est déjà mieux, Clean Beauty qui est aussi mieux. Mais il faut savoir que toutes ces applications de notes, elles ne prennent pas en compte le pourcentage des ingrédients. Par exemple, on parle souvent des PEG, des phtalates qui sont un peu décriés dans les produits. Moi, je suis la première des fois à dire les PEG, c'est pas très bon parce que c'est du plastique en fait qui va permettre à vos crèmes d'être veloutées et tout. C'est sûr que si vous pouvez éviter ce genre d'ingrédients, c'est mieux. C'est comme le sulfate dans les shampoings, voilà, on essaye d'éviter. Maintenant, ce n'est pas dangereux et nuisible pour votre santé, puisque ça va être dangereux ce type de produit à un certain pourcentage, voilà, un certain grammage moléculaire. Bien sûr, nous n'autorisons pas la vente de produits cosmétiques qui seraient dangereux. Il faut savoir que chez Joli Moi, ce qui est vraiment génial, c'est que nous avons une équipe qui est dédiée à ça, à contrôler les ingrédients des produits. C'est-à-dire que tous les produits qu'on va vous proposer chez Joli Moi ont été étudiés pour qu'il n'y ait aucun risque en termes d'ingrédients, même pour les produits qui ne sont pas 100% naturels. Tout a été étudié. Il y a certains produits qu'on ne va pas détenir. Parfois, vous me dites « Ah oui, mais tiens, chez MAC, tu fais pas tout. » Non, je ne fais pas tout parce que certains produits de la marque sont jugés pas assez clean pour nous. Donc voilà, soyez rassurés, tous les produits qu'on vous propose chez Joli Moi, ils sont tous contrôlés au niveau des ingrédients et on vous propose des formules, on va dire saines. Oui, vous en avez certains qui vont avoir des ingrédients un peu décriés, mais en termes de pourcentage, dans la composition, il reste des produits sains. Voilà, donc je tiens vraiment à ça. Et aussi, on teste les résultats. Donc on fait tester, vous savez qu'il y a un groupe de testeuses, moi j'en ai fait partie pendant 6 mois. SVR, je l'ai testé ce produit et cette marque avant qu'elle arrive chez Joli Moi, on était une vingtaine de personnes à la tester. On teste les produits, on voit les réactions, on teste sur différents types de peaux. Moi je fais partie des peaux très très sensibles et atopiques. Donc moi typique, une crème si elle est pas bonne, ça va me brûler. Il y a certaines marques dont je vais pas jamais vous parler parce que voilà, je l'ai testé, j'aime pas trop. Ça dépend des types de peau. Mais voilà, c'est vraiment voilà, c'est la petite parenthèse, on fait attention toutes ces applications, notamment Yuka, qui normalement c'est pour les produits alimentaires, hein, donc la notation elle est un peu biaisée. Ensuite, la 5e question, tu as beaucoup de produits, tu ne t'y perds pas. Coucou Mélanie, coucou Annabelle, tu as beaucoup de produits, tu ne t'y perds pas. Alors ça c'est vrai que c'est très très souvent ce qu'on m'a dit quand je me suis lancée chez Joli Moi, et les personnes qui hésitent à se lancer chez Joli Moi, c'est une des premières craintes que vous avez. C'est oh, mais il y a trop de produits, comment je vais m'en sortir? Déjà, vous n'êtes pas obligé de tout vendre. Il y a des personnes qui vont être pro maquillage, elles vont se concentrer sur le maquillage. Il y a des personnes qui sont pro produits pour les cheveux, elles vont se concentrer sur les cheveux. Donc déjà, vous n'êtes pas obligé de tout vendre. Je lis le commentaire de Stéphanie. Pour aller plus loin sur le bio en cosmétique, les produits doivent avoir un pourcentage d'ingrédients naturels de 95% moins. Ah voilà, c'est ça, j'avais en tête un 95%. De 95% en moyenne, et les ingrédients bio doivent représenter entre 15 et 25%, donc c'est minime en fait, en fonction du type de produit. D'accord, ok, donc c'est vraiment pas beaucoup en fait. Ouais. Et c'est pour ça en fait on fait des fois l'amalgame, hein. On fait l'amalgame, un produit qui est naturel, même avec 90% d'ingrédients naturels, même s'il n'est pas bio, c'est pas grave, ça reste un super produit, hein.
ça fait pas beaucoup de part bio, mais c'est parce que l'eau est le premier ingrédient. D'accord, ok. Bon, bah c'est super. Merci beaucoup, Steph. Ah, Steph, j'adore. J'adore. C'est super. Merci beaucoup. Ça nous en apprend beaucoup. Et donc, si je reviens à la question de est-ce que trop de produits, tu ne t'y perds pas, non, parce que chez Joli Moi, donc déjà, vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de tout vendre, vous allez forcément avoir des chouchous, des produits dont vous parlez tout le temps, d'autres moins, mais au moins votre communauté sait que vous les vendez. Et en fait, chez Joli Moi, ils ont créé un algorithme quand vous allez sur mon site internet. Tout à l'heure, Vanessa, elle avait mis www.beautycindy.fr. Quand vous allez sur mon site en tant que cliente, vous allez cliquer sur Je fais le test. Vous allez faire un petit quiz beauté. Vous avez le choix entre un quiz soin ou un quiz maquillage. Et à la fin, ça vous calcule, coucou ma petite maman, ça vous calcule des matchs produits. C'est-à-dire que ça va vous dire, toi tu as une peau grasse avec des imperfections, je vais te mettre un match 90%, ce produit te convient. Voilà, il y a des petits matchs, donc déjà ça nous aide à faire le tri quand on va conseiller quelqu'un. Et moi j'ai créé, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'ai créé un tableau Excel pour mon équipe, ça c'est pour les personnes qui me rejoignent, j'ai créé, et pour les personnes qui rejoignent les filles de mon équipe aussi bien sûr, j'ai créé un tableau Excel où j'ai listé tous les produits qu'il y avait dans le catalogue sur le e-shop, pardon. Et j'ai rajouté une colonne, alors il y a toutes les colonnes avec le prix, tout. Et c'est surtout que j'ai rajouté une colonne avec les caractéristiques soit de peau, soit de cheveux. C'est-à-dire que j'ai listé tous les produits cheveux et j'ai marqué ça c'est pour cheveux secs, pour cuir chevelu irrité, pour démangeaison, pour pellicule, pour cheveux colorés. Et en fait, quand une personne dans l'équipe ou moi-même, on a besoin d'un produit, par exemple quelqu'un me dit, moi j'ai des pellicules, dans le tableau, je tape le mot-clé pellicule, on a une petite barre de recherche, et là, ça me sort tous les produits qui sont que pour les pellicules. Donc en fait, voilà, il y a plein de méthodes et d'outils possibles qui fait qu'on s'en sort et on s'organise. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc j'ai créé ça, ça me semblait logique. Et finalement, l'équipe, elle est super contente parce que ça permet de s'y retrouver rapidement. Et donc non, même si on a plein de marques qui arrivent encore et encore, on ne s'y perd pas, je mets le tableau à jour régulièrement. Et j'ai même mis une colonne avec les avis clients pour les avis négatifs ou positifs. Ça nous aide aussi à faire le tri. Voilà, plus il y a d'avis positifs, plus on sait qu'on peut conseiller ce produit. Voilà, je pense que ça vous donne un peu d'indication. Alors ma petite maman, je veux bien que tu mettes plutôt le site www.rejoindrelaventure toutattaché.com. Ça sera ce site-là pour ce soir. Ensuite, la 6e question. Toi qui aimais le maquillage au départ, pourquoi avoir changé? Oui, ça c'est vrai que ça a pu perturber certaines personnes qui regardaient principalement mes lives, mes tutos make-up sur YouTube, sur Facebook. Alors en fait, je suis arrivée à une étape, j'ai fait que du maquillage pendant 4 ans et je suis arrivée à une étape où à un moment donné, quand on propose du maquillage, quand vous avez acheté votre palette ou plein de couleurs, je pense à Steph ici présente qui a acheté plein de couleurs, et à un moment donné voilà, on va pas en racheter du encore et encore. Mais par contre c'est bien, pour se maquiller, c'est quand même bien de prendre soin de sa peau. Parce que c'est pas le tout d'aller camoufler. Avant, l'étape la plus importante, c'est quand même de prendre soin de sa peau. Donc des fois, vous me demandiez des soins. J'avais une très petite gamme de soins avant quand j'étais dans mon ancien partenaire de marque. J'avais qu'une marque. Le budget était un petit peu élevé. Donc j'arrivais pas à tous vous contenter, à tous répondre à vos besoins. Et je voyais qu'il y avait une vraie attente client. Il y en a qui me demandaient aussi des vernis, j'ai eu des personnes qui me demandaient si je faisais des compléments alimentaires. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande sur d'autres produits, toujours dans le domaine de la beauté. Et moi, c'est le domaine de la beauté qui me plaît, et ce qui me plaît avant tout, c'est de pouvoir faire en sorte que vous vous sentiez bien dans votre peau, bien, que vous repreniez confiance en vous, que vous vous sentiez beau et belle. Et du coup, ça me semblait logique de rechercher un partenaire qui faisait plus que du maquillage. Et alors moi qui suis fan de maquillage, quand j'ai vu que Joli Moi avait la marque MAC, j'ai envie de vous dire, je n'ai même pas hésité et je me suis dit, c'est trop bien. Et là, dernièrement, on a rentré la marque Zao. Je suis refaite, je suis plus que ravie et contente et je ne regrette pas mes choix. Je suis plus que comblée. Merci ma petite maman, il manque le point com.
On peut pas cliquer dessus. Oh, je t'embête, ma maman. Elle est trop gentille, ma maman. Donc voilà, en effet, j'ai changé et j'ai aussi changé pour une question de valeur humaine. J'avais besoin la dernière année où j'ai vendu du maquillage, j'étais plus bien dans mes baskets à vous faire des lives et tout, j'étais plus en accord avec les valeurs de la marque. Je savais plus trop ce que je vous conseillais en termes d'ingrédients et tout. Je trouve que ça manquait un peu de transparence et donc j'avais besoin de retrouver une entreprise, un partenaire en qui je puisse faire confiance, où j'ai pas l'impression qu'on me le fait à l'envers et où je sais qu'ils sont complètement transparents et du coup, je peux être transparent avec vous. Voilà, merci beaucoup ma petite maman. Donc j'épingle le site internet qui est rejoindrel'aventure.com qui est le lien pour vous inscrire si vous avez envie de rejoindre cette aventure. Ensuite, ça, de toute façon, je m'en doutais que cette question tomberait. Combien gagnes-tu en moyenne tous les mois? Mais oui, parce que forcément, on fait ça. Je gagne aussi de l'argent quand je vous vends des produits, je touche des commissions. Donc je touche entre 20% et 30% de commission pour info, selon mon palier de vente. Alors, moi je n'ai pas de tabou avec l'argent, ça peut choquer certaines personnes. Il y en a qui détestent parler de l'argent, qui comprennent pas qu'on parle de l'argent. Maintenant, si l'argent ne fait pas le bonheur, on sait qu'il y contribue. Et il y a des personnes qui peuvent être intéressées pour un complément de salaire, voire en faire leur métier. Donc, moi je vais être très honnête avec vous. Alors, on va dire, je me suis notée, bon c'est très variable. Déjà d'un mois à l'autre, c'est très variable. Selon les saisons, par exemple au mois de novembre, ça a été un de mes plus gros mois parce que j'ai fait des pochettes cadeaux, vous avez pris des cartes cadeaux pour Noël et tout, vous avez anticipé les achats de Noël, donc là c'était un gros pic où j'ai vendu à cette époque-là en commission, donc en vraiment ce que j'ai touché, j'avais touché 1080 € je crois. Donc ça c'était un très gros mois. Depuis, en moyenne, quand c'est pas des gros mois, quand c'est normal, je suis à peu près à 500 € quasiment tous les mois. On va dire entre 400 et, je sais pas, je me suis notée. Oui, je me suis notée, depuis que j'ai commencé, je suis entre... J'ai noté 400 et 1300, mais en fait, je crois que j'ai jamais touché 400. Je crois que j'ai toujours été au-delà de 400. Même mes premiers mois, même avec une petite équipe, parce que moi, je vends bien. Je fais partie des bonnes vendeuses. Et c'est vrai que du coup, même sans équipe, je gagne à peu près dans les 500 € par mois. Et maintenant, j'ai une équipe de 43 personnes. Donc, par exemple, j'ai une équipe de 43 personnes. Je les forme pour qu'elles réussissent également, qu'elles fassent des belles ordonnances beauté, qu'elles conseillent bien leurs clientes. Et du coup, elles vendent aussi. Et du coup, je peux toucher des commissions sur mes équipes alors, dans ma ligne 1, je peux toucher entre 5 et 10%. Et les lignes d'après, c'est 4%. Après, il y a des lignes, je touche rien dessus. Et par exemple, le mois dernier, j'ai touché, c'était mon plus gros mois, j'ai touché 1300 €. Voilà, en toute transparence, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Alors, on peut pas se comparer. Il faut pas se comparer. Quand vous faites ce type d'aventure, il faut pas se comparer à dire ah ouais, mais là, elle touche tant. Non, j'ai ma grande marraine Marion qui en vit. Je sais qu'elle gagne sûrement 3 ou 4 fois ça. Et voilà, je suis très très contente pour elle. Et je peux pas gagner ça aujourd'hui. Elle a plus de 600 personnes peut-être dans son équipe. Je suis loin d'être là, je suis à 44. Donc voilà, mais après ça dépend, chacun a ses objectifs, il y en a qui veulent pas monter d'équipe, qui vont peut-être gagner que 50 € par mois et ça va leur suffire, ça va leur permettre de se payer un resto, voilà, c'est chacun a ses propres objectifs, vous êtes complètement libre, mais en tout cas on peut gagner un bon complément, voire on peut en vivre, moi j'aimerais beaucoup en vivre, tout à fait. Vous n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions entre temps, vous n'hésitez pas à me les poser. On n'est pas très nombreux. N'hésitez pas à partager aussi sur vos murs les personnes présentes, parce que ça peut intéresser. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont à la recherche d'une activité, soit secondaire ou principale. Je suis là pour les aider. Alors, la 8e question. C'est quoi au juste ton voyage au Maroc? Bah oui, c'est vrai que je vous ai mis que j'avais gagné un voyage au Maroc. Donc ça, les personnes qui ont écrit ça, c'est celles qui me suivent pas mal. Alors en effet, j'ai gagné un voyage au Maroc. Je suis la première styliste beauté, donc on est un peu moins de 2000, à avoir gagné le voyage. J'étais choquée, je n'y croyais absolument pas. Quand on nous a annoncé ça, j'y croyais pas. En fait, tous les ans, Joli Moi, ils mettent des challenges en place. Et là, en fait,
tous les ans, il y a un voyage à gagner. L'an dernier, c'était un voyage à Venise. Moi, j'étais pas encore dans la société. Donc, je n'ai pas participé. Et cette année, c'était un voyage au Maroc. Mais en fait, vous avez différents paliers parce que le voyage au Maroc, je l'ai gagné parce que j'ai beaucoup de filleuls, parce que j'ai beaucoup recruté, ce qui m'a rapporté des points. Quand je recrute, ça m'ajoute des points. Et quand mes filleuls toutes nouvelles vendent, pendant leurs 2 premiers mois, ça me rajoute des points. Et moi, quand je vends, ça me rajoute des points. Voilà. Donc en fait, en gros, c'est ça le challenge. Mais il y avait différentes étapes parce que dans mon équipe, par exemple, j'ai des personnes qui ne recrutent pas, qui n'ont pas envie de recruter. Coucou Mumu. Il y en a qui n'ont pas envie de recruter. Pour les personnes qui ne veulent pas recruter, il y a des paliers vente. Par exemple, dans ce challenge, vous pouviez gagner une serviette chauffante. Vous la mettez, ça chauffe ça sèche les cheveux, je crois. Je l'ai gagnée aussi, donc il faut que je passe ma commande pour la recevoir. Elle est déjà dans mon panier en mode gratuit. T'as Mumu? Mumu, j'ai mis poncho. J'adore. Donc ça, c'était le premier palier. Il y avait un deuxième palier où il fallait faire des ventes et recruter 5 personnes. Et ça nous faisait gagner une Smart Box. Donc je l'ai gagné. Avec mon chéri, on a une Smart Box. Et le troisième palier, il fallait que je fasse... C'était 17 500 points. Donc en gros, 1 euro vendu égale 1 point. Et puis plus, je vous dis, si mes filleules récentes vendent, je gagnais 0,5 points pour 1 euro vendu. Bon bref, donc j'ai atteint, le challenge a commencé mi-février, il dure jusqu'à mi-septembre. Et puis voilà, je l'ai gagné là, donc je suis la première à l'avoir gagné, donc je suis trop contente. Et donc le troisième palier, c'est le voyage à Marrakech. Ah, trop forte, tu me fais trop rire. Ah, c'est gentil ma Mimi, c'est trop gentil. Je vais rougir, faut pas que je rougisse parce que j'ai déjà méga chaud, c'est horrible. Donc voilà, c'était ça le voyage à Marrakech. Il y en a qui m'ont posé la question, mais tu pars quand et tout. On n'a pas la date encore parce que pour le moment je suis seule en fait. J'ai été interviewée juste avant ce live dans la jolie communauté qui est le groupe de stylistes beauté Jolie Moi. Et en fait je suis seule pour le moment, donc je leur ai donné des petites idées pour recruter parce que je suis toute seule. Donc il faut attendre que le challenge se termine officiellement mi-septembre. Quand à la mi-septembre il y aura d'autres gagnants, parce que je sais qu'il y en aura d'autres. Eh bien là ils vont voir au niveau des plannings pour dater le voyage à Marrakech. C'est tout frais compris, même le transport. On n'est pas avec nos conjoints, c'est entre copines. Et on a 4 jours, 3 nuits, voilà, donc à Marrakech. Voilà, ils ont prévu un petit programme et tout, donc ça va être cool quoi. Ça va être cool. Donc ça c'est top. Pareil, dans mon ancienne VDI, quand on gagnait des voyages, je me suis jamais battue pour un voyage. En même temps, moi je me bats pour rien, il est tombé tout seul le truc. Dans mon ancien VDI, il fallait payer l'avion quoi. Donc laisse tomber, on gagnait des voyages, super, des croisières et tout, mais il fallait payer l'avion, donc ça m'intéressait pas trop. Si, je l'ai épinglé maman. Rejoindre l'aventure.com, je l'ai épinglé, je le vois là. Si, je le vois ma petite même. Alors ensuite, on continue. Pour se lancer, donc la 9e question. Pour se lancer, doit-on beaucoup investir ? Non, c'est pas un gros investissement quand on se lance chez Jolie Moi. Votre investissement, c'est une adhésion. L'adhésion, vous avez 2 choix. Soit vous choisissez une adhésion à 68 €, soit vous choisissez une adhésion à 135 € que vous pouvez payer en 3 fois. Ça veut dire quoi en fait, ces adhésions ? Alors si vous prenez l'adhésion à 68 €, alors que vous prenez 68 ou 135, vous avez tout le package, c'est-à-dire une application mobile. Coucou tout le monde, une application mobile gratuite. Vous avez un e-shop à votre nom, donc les gens commandent sur votre e-shop, sont livrés chez vous. Vous avez, si vous êtes dans mon équipe, vous avez le droit à toute ma formation, bien sûr, c'est complètement gratuit. Donc que vous choisissez un des 2 packages, 68 ou 135, c'est la même chose. Vous avez le droit à la même chose, si ce n'est que en plus de ça, vous avez le droit à un code promo pour acheter des produits. Donc si vous choisissez l'adhésion à 68 €, votre code promo, il sera d'un montant de 150 €. Donc en gros, on vous offre 150 € de produits, c'est vous qui les choisissez. Et si vous choisissez l'adhésion à 135 €, le code promo, il se transforme en un code promo de 300 € de produits gratuits. Voilà. Donc c'est ça la différence, ça permet de vous équiper gratuitement, de pouvoir présenter déjà des premiers produits rapidement. Et puis quand on commence chez Jolie Moi, après on peut se dire mais il faut racheter des produits. Moi vous voyez tous les produits que j'ai, j'en ai gagné plein. Tous les mois vous pouvez gagner des produits en passant des statuts de vente.
Vous vendez 250 euros de produits, vous gagnez un produit. Vous vendez 500 euros de produits, vous gagnez 2 produits. Donc du coup, ça va super vite pour vous équiper. Et les deux premiers mois de commencement, vous avez un petit challenge qui est mis en place qui s'appelle le Job Start. Ça vous permet de gagner des bons d'achat de 25 euros. Pour information, moi, pendant mon Job Start, j'avais gagné 525 euros de bons d'achat. Donc avec 525 euros, autant vous dire que tout ça, voilà, je les ai pas payés cher en fait, je les ai gagnés. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est pas un gros investissement. Et ensuite, si vous voulez, il n'y a pas chez Joli Moi, on n'impose rien dans l'année. Vous n'avez pas d'objectif de vente. Il y a certaines VDI, on vous impose des trucs, on va vous imposer tant de réunions par an. Alors avec le confinement, souvent les VDI, ils ont quand même sauté un peu ils ont enlevé un petit peu ces restrictions. Hein. C'était quand même compliqué. Mais par exemple, mon ancienne VDI, il fallait faire 150 euros de vente tous les 3 mois. Mais oui, mais si je suis en vacances, moi j'ai pas envie, peut-être je vais pas vendre, donc j'ai pas envie que ça me mette dans la panade. Et ben là, il n'y a pas, chez Joli Moi, vous n'avez pas d'obligation, pas d'objectif. Mais par contre, si dans un an vous voulez continuer l'aventure, et ben vous payerez une licence annuelle de 49 euros. Voilà, 49 euros, donc ça reste vraiment pas cher pour continuer à avoir accès à tout ça. Et puis ce qui est important, c'est que vous avez 30% vous de remise sur tous vos achats. Voilà. Ça, c'est quand même pas négligeable. Alors ensuite, moi, donc 10e question. Moi, j'adore les soins, mais pas le maquillage. Ah oui, non, attendez, je l'ai mal lu la question. Moi, j'ai mal lu. Oh là là, Cindy. Il fait chaud, hein. Je parle plus français. Moi, j'adore les soins, mais maquillage et vernis, pas mon truc. Je pourrais quand même être styliste, tu crois? Alors, oui, bien sûr. C'est ce qu'en fait, j'ai presque répondu déjà à la question tout à l'heure. J'ai un peu anticipé. C'est justement l'avantage chez Joli Moi, c'est que s'il y a des produits qui vous inspirent pas, vous vous maquillez pas, on va pas vous demander demain d'aller faire un live, un tuto make-up comme je le fais moi. C'est pas votre truc. Donc vous allez juste vendre des soins. Et puis si quelqu'un vous dit ouais, c'est la chaleur, on va dire que c'est ça. Ouh, j'ai chaud. Et si quelqu'un vous dit oui, mais tiens, tu vends des soins, mais moi j'aurais bien voulu. Tu vendrais pas par hasard des fards à paupières? Ah bah si, j'en ai aussi. Voilà. Vous pouvez dire à la personne que vous en vendez sans forcément en avoir chez vous, présenter les produits, mais juste dire aux gens ce que vous vendez. Comme ça, ils savent que sur votre e-shop, vous avez tout en fait. Mais vous n'avez pas d'obligation, bien sûr. Faites ce que vous voulez, vous vendez ce que vous voulez. Pareil, il y a des marques que vous allez aimer et d'autres vous n'allez pas aimer. Moi, il y a des marques que j'ai testées, je suis pas très fan. Par rapport à mon type de peau, je suis pas fan. Bah du coup, j'arrive pas à vous les conseiller parce que sur moi, je n'ai pas vu forcément de résultats. Donc je vous conseille mes marques chouchoutes. Voilà. Mais on n'a aucune obligation d'aller vendre tel ou tel. On n'est pas chez Sephora. Où tous les matins on leur dit aujourd'hui tu dois vendre le pinceau Bashka parce qu'on en a plein en stock. Donc tu vas dire c'est le meilleur. Et le lendemain on va vous dire aujourd'hui le meilleur produit c'est le baume Absolution parce que on a vendu les pinceaux Bashka donc c'est bon, c'est plus le meilleur, mais le meilleur c'est celui-là parce qu'on en a plein en stock. J'exagère un peu, hein, je me permets parce que je connais des gens qui travaillent dans ce genre de boutique et elles me racontent. Mais oui, je connais cette frustration de devoir vendre des produits qui sont pas forcément faits pour les clients. Là, vous n'avez pas ce cas-là. Moi, il y a des produits que j'aime pas, je vous le dis, ou je vous en parle pas, et puis c'est tout, quoi. Mais je vais pas vous les vendre. Ensuite, 11e question. Tu as fait comment pour agrandir ton réseau? C'est dur, cette question, elle est toujours compliquée à répondre parce que je sais pas trop comment j'ai fait. Alors moi, je suis anti. Je vais ajouter des gens que je connais pas en amis. Il y a des méthodes comme ça. Hein. Vous avez certaines VDI, on vous propose dans les formations d'aller ajouter chaque jour 10 personnes en amis. Personnellement, ce n'est pas ma méthode. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Je respecte les gens qui font ça. Ils ont des formations pour ça. Personnellement, ce n'est pas ma méthode. Moi, je pars du principe... Alors, moi, j'ai mon profil qui est en public. Forcément, ça aide à me faire connaître. J'ai une page professionnelle, ça aide à me faire connaître parce qu'elle est publique. Je mets des hashtags, ça aide à me faire connaître. J'ai un Instagram, je suis sur tous les réseaux, moi. Je suis sur YouTube, Insta, Facebook, en profil perso et profil pro. Et j'ai un groupe privé Facebook. J'ai la totale. J'ai la totale parce qu'en fait, je me dis que les gens...
ils sont tous différents. Il y a des gens qui préfèrent être sur le groupe privé parce qu'ils n'ont pas envie de commenter des choses en public. C'est leur intimité. Quand je parle de la culotte menstruelle maille au lit, vous imaginez bien que je vous raconte pas ma vie ici. Je la mets dans mon groupe privé. Il y a juste mes clientes privées qui connaissent mon histoire avec la culotte menstruelle. Et puis si elles ont envie de répondre et poser des questions, elles le font en privé. Sur le public, moi je poste beaucoup de stories. Je le fais sur ma page personnelle qui est en public et du coup n'importe qui peut regarder votre story quand elle est en public, donc ça augmente le réseau. Il y a le bouche à oreille aussi, hein. Le bouche à oreille, Stéphanie elle fait partie de mes bonnes clientes et c'est une copine. Et Steph, moi je sais pas trop parler de moi comme ça à tout le monde quand on est par exemple à un repas et tout, mais j'ai des copines qui parfois, je pense à Steph, je pense à Ariane, qui vont dire vous savez pas, Cindy elle a des super produits et tout. C'est cool, voilà, c'est du bouche à oreille, les gens vont parler de vous, les gens vont être contents. Vous allez parler avec un ami qui a des problèmes de boutons, ils vont dire mais tiens, mais Cindy l'autre fois elle m'a conseillé moi une crème, le Cicapil là de chez SVR, il t'élimine les boutons en 24 heures, bim. Et voilà, et mon réseau augmente. Voilà, donc par contre il faut être régulier. On va pas se mentir, les personnes qui recrutent des gens, qui vous font miroiter que vous allez gagner de l'argent sans rien faire, en restant juste dans votre canapé, à vous occuper des enfants, et tout se fait tout seul, ce n'est pas vrai. C'est du bisounours. C'est pas vrai. C'est du mensonge. Vraiment, je décris ces personnes-là. Ce n'est pas bien de faire ça. C'est du mensonge. Si vous voulez, Stéphanie, elle a une deuxième activité. Également, elle est j'allais dire conseillère en patrimoine. Ça s'appelle comme ça, Steph? Non, c'est pas ça. Dis Steph ce que tu fais en commentaire. Ça peut peut-être intéresser. Hein. Et en fait, Steph, elle a aussi une deuxième activité. Elle se forme, elle a d'énormes formations. Quand vous voulez faire ça, quand vous voulez faire bien votre métier, parce que c'est une deuxième activité, mais c'est un métier, on le fait bien. Donc on se forme, on prend du temps pour se former, on apprend, on est curieux. Conseillère patrimoniale, merci. Non mais je dis voilà, heureusement que tu me reprends. Conseillère patrimoniale, fiscale et financière, voilà. Vous imaginez que rien qu'avec le nom, il y a de la formation derrière. Hein. Elle en mange des heures de formation, ma Steph. Mais oui, on ne peut pas bien vous conseiller, vous apporter un service si derrière on se tourne les pouces à regarder Netflix. Mais je regarde Netflix quand même, mais pendant que je regarde Netflix, je me forme, je vous réponds, je vais analyser votre profil beauté. Donc il y a un minimum quand même. Et donc le réseau, il s'augmente parce que on conseille bien, parce qu'on est formé, parce qu'on est professionnel. Et qu'à un moment donné, votre professionnalisme, il payera. En fait, voilà. Votre constance, votre professionnalisme, il payera. Pareil, si vous êtes présent aujourd'hui et que vous revenez dans 2 semaines, on vous aura oublié. Les gens, vous leur avez parlé d'une super gamme SVR, mais ils savent pas plus. Ils vous oublient. Ils vont aller voir une autre styliste beauté à un moment donné. Donc voilà, ça s'entretient. Un réseau, ça s'entretient. J'ai pas de méthode miracle. Moi, je suis très spontanée, je suis très authentique. Je pense que ça fait aussi partie du jeu. L'authenticité. Ce que je fais, ça me ressemble. Je ne triche pas. Et si un jour, vous avez l'impression que je triche, que je dis n'importe quoi, que j'ai pris la grosse tête, vous me le dites en fait, parce que je trouve, vous me le dites, faut que je change, ça va pas. Donc voilà, donc je pense que voilà, faut faire quelque chose qui vous ressemble, où vous êtes bien, et forcément ça marchera pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions. 12e question, ça te prend beaucoup de temps. Alors ça tombe bien, ça me prend du temps, ça me prend beaucoup de temps. Après, je suis passionnée. Donc, souvent, je vois mes filleules, souvent, elles me disent mais tout ce que tu fais. Ou je pense à Mélanie qui était là connectée tout à l'heure et qui va me rejoindre le mois prochain, qui me dit mais tout ton groupe de formation, il est dingue. Pardon. Moi, je me rends pas compte parce que je suis passionnée. Je suis quelqu'un de passionné. Donc, je me rends pas compte du temps que je vais prendre. Parce que voilà, c'est comme ça, j'ai pas d'enfant après. Mon chéri il bosse beaucoup, donc on est 2 gros bosseurs. Donc pour le moment, on a ciblé notre vie sur aussi un objectif de vie professionnelle avant de développer notre vie perso. C'est un choix de vie. Moi, je vais mettre, on va dire au moins 1 heure par jour. Quand même, 1 heure par jour. Et le week-end, j'essaye d'y passer 3 à 4 heures. J'essaye au moins de vous faire un live d'1 heure.
Après, ça dépend. Il y a des fois, si j'ai pas de questions, il n'y a pas de personnes qui veulent de conseils, en fait, ce qui va prendre du temps, c'est de répondre aux questions, d'analyser des profils beauté, de se former. Mais voilà, je me forme pas tous les jours. En fait, il faut organiser son temps par rapport à votre vie, mais pas l'inverse. Il faut pas que Joli Moi empiète sur votre vie et que vous transformiez votre vie pour Joli Moi. Non, c'est Joli Moi englobe ma vie. C'est-à-dire que, pareil, moi, il y a des heures où après, je suis avec mon chéri, donc je réponds plus. Voilà, à partir de 21h, 22h, je réponds plus. J'ai quand même ma vie perso. Donc, c'est à vous d'adapter votre vie. Si vous avez des enfants, peut-être que vous allez faire des posts à 15h pendant la sieste des enfants. C'est à vous d'adapter votre vie. C'est à vous d'adapter votre activité à votre vie et ne pas adapter votre vie à l'activité. Voilà, c'est vraiment important, très très important. Sinon, à un moment donné, vous allez péter un câble et votre entourage aussi. 13e question. Coucou Émilie. 13e question. Moi, j'ai peur du regard des autres pour les lives ou photos. On peut faire sans. Alors, moi aussi, hein. Alors, quand j'ai commencé, Steph, je sais pas si tu me suivais au tout début de quand j'ai commencé Unique. Ma petite maman, elle sait. Émilie, elle m'a pas connue quand j'ai commencé la vente comme ça. Au départ, moi, j'ai commencé sur un groupe privé. C'est comme ça que j'avais commencé. Et en fait, j'ai une peau qui est très très compliquée, qui est pas belle. Elle s'améliore de jour en jour parce que j'ai maintenant des bons produits et j'essaye de plus faire attention. Mais au départ, il y a 5 ans quand je me suis lancée, j'étais pas du tout... Ah si, t'étais là, ma Steph. J'étais pas du tout à l'aise avec ma peau. Je m'étais dit, je vais faire des photos avant-après. Les gens, ils vont se dire, ah ouais, purée, elle a cette tête. Moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à l'image. J'ai peur de l'image que je renvoie. Donc, j'essaye de faire attention à ça. Et du coup, j'avais très très peur. Ensuite, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Dire, bon, allez, je vais faire un petit make-up en vidéo, sans son. Et après, j'ai une collègue, Valérie pour pas la citer, qui m'a dit, ah, mais il n'y a pas de son dans ta vidéo, c'est dommage. Ah ouais. Ah, vous voulez que je parle là? D'accord, ok, bon, bah je vais parler. Donc, je fais une vidéo avec la parole. Et puis, je voyais les copines qui faisaient des lives. Je me dis, ah, ça a l'air pas mal ça quand même. Puis les lives, c'est plus rapide, c'est moins de... Vous n'avez pas le montage vidéo à faire derrière. Là, quand je fais un live, ça y est, je vous le fais, c'est spontané. Derrière, je vais pas passer des heures à faire un montage. Donc, je me suis dit, pour gagner du temps, peut-être faire des lives. Et là, révélation, vous avez adoré, j'ai eu des messages de soutien magnifiques. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui ont décrié, même dans la famille, je pouvais leur foutre la honte. Voilà, ils sont passés outre, je pense, aujourd'hui. Ils ont compris. Mais au départ, ça fait bizarre pour l'entourage qui n'ont pas l'habitude de nous voir comme ça. Ils trouvent que ça fait prétentieux, c'est bizarre. Mais non, en fait, c'est pas prétentieux, c'est qu'on partage des informations. Et moi, j'ai des clientes partout dans toute la France, donc c'est compliqué. Ben oui, ma petite maman. C'est pas toi, hein. Tu dois savoir qui c'est, hein. Mais si, je t'en ai déjà parlé. Et du coup, moi, j'ai des personnes dans toute la France, donc le digital, les visios, comme ça, c'est l'avenir et c'est ce qui nous aide aujourd'hui dans nos business, dans nos activités, et ça vous fait découvrir des produits sans vous déplacer de chez vous, en fait. Donc, il est certain qu'il va falloir lever ces freins. Alors moi, je vous aiderai pour ça. Je vous aiderai, on fera des lives en duo, par exemple, où je vous aiderai, où au début, vous allez filmer que votre main et on va juste entendre votre voix. Mais surtout, il faut à un moment donné qu'on vous voit vous. Si vous ne mettez que des copier-coller du site Joli Moi, tout le monde peut aller voir votre site et n'a pas besoin de vous. Si vous voulez apporter une valeur ajoutée à vos clientes, ben, il faut y mettre un petit peu de vous quand même. Donc peut-être que vous allez faire une petite photo quand même de vous, ou de votre main, où vous allez filmer un produit et on va entendre votre voix, et vous filmez votre main, si vous ne voulez pas vous montrer. Mais oui, il faut un minimum de vous. Ça, je ne vais pas vous dire l'inverse. Ensuite, avant-dernière question.
Quand tu dis que tu es formée, tu te formes comment exactement? Oui, c'est vrai que je dis tout le temps, je suis formée aux produits et tout et tout. Ce n'est pas du pipeau, hein. En fait, à chaque fois qu'il y a une marque qui sort, on a une formation. On a une application mobile. Dedans, on a un onglet formation. Et en fait, j'ai une formation par marque. On a aussi une formation, par exemple, qui va être par thématique. Par exemple, formation cheveux, formation, je crois qu'on a peau sensible. Formation imperfection. On a des formations par thématique ou par marque. Donc c'est des PDF. C'est l'équipe Jolie Moi qui nous fait ça. Donc on a dans le PDF, il va faire 20-30 pages et on a chaque produit, on a les valeurs des marques aussi, qui est importante pour Jolie Moi, on s'attache à des valeurs. Voilà, on a les types de peau et puis on a un petit quiz. Après, on a un petit quiz qu'on doit remplir, on doit avoir 80% de bonnes réponses pour valider la formation. On a ça. Il y a 3 marques chez nous. On ne peut pas vendre les produits si on n'a pas fait la formation. C'est MAC, même les produits, vous savez, pour les traitements anti-cancéreux, et SVR. Voilà, ça, ce sont les 3 marques. Les 3 marques où, quand on est chez Jolie Moi, on est obligé de valider notre petit quiz à 80% de bonnes réponses pour que nos clients puissent ajouter les produits au panier. Sinon, on ne peut pas. C'est un gage de qualité, un gage... Voilà, on prouve à la marque qu'on va vendre leurs produits, mais on va avant tout les conseiller aux bonnes personnes. Donc ça, je trouve ça super bien. Et puis après, on a un groupe. Tout à l'heure, je vous disais, j'avais été interviewée tout à l'heure pour le recrutement. Ça fait partie des formations qu'on va donner. On a un groupe de partage entre stylistes beauté. On va partager ce qu'on fait de bien pour donner des idées aux autres. Il y a les créateurs des marques aussi qui viennent faire des lives pour nous présenter les produits. On peut leur poser des questions. Et moi-même, pour mon équipe, j'ai créé un groupe de formation. Donc c'est un groupe qui est sur Facebook. J'ai aussi créé un manuel. C'est une formation que je propose aux personnes qui rejoignent mon équipe. C'est aussi un petit bonus pour mon équipe. Pour les accompagner, les aider, leur trouver des idées. Donc je fais des tutos vidéo. Il y a des filles, des fois elles me disent tiens Cindy, je sais pas faire un montage photo, comment tu fais? Je leur fais un petit tuto, je leur donne le nom de l'application. J'ai pas compris le plan de rémunération, je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous expliquer. Voilà, c'est comme ça que se passe la formation. On enrichit le groupe de formation au fur et à mesure avec les questions des personnes. Ça va, je parle beaucoup, hein. La dernière question. Avant, peut-être que vous en ayez d'autres, mais on n'est pas nombreux connectés, donc j'aurai peut-être plutôt des questions en replay. La dernière question qu'on m'a posée, c'était rigolo d'ailleurs. Les filles de ton équipe ont l'air de t'apprécier. Elles sont plus là, les filles de mon équipe, là. Elles étaient là tout à l'heure. Hein. Les filles de ton équipe ont l'air de t'apprécier, mais tu fais quoi au juste en tant que marraine? Ah, mais je fais rien. Je leur raconte des conneries, je les fais rire. Non, je déconne. En fait, moi, je pars du principe que... Alors déjà, quand vous débutez dans ce genre d'activité, il vous faut un parrain ou une marraine. Important de bien choisir son parrain ou sa marraine, d'avoir quelqu'un qui vous ressemble en termes de valeurs, en termes... en termes de valeurs, de comportement. Je pense que c'est important de trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Moi, il y a sûrement des personnes, et je vais peut-être leur faire peur parce que je suis très très dynamique, et il y a des personnes qui vont sûrement adorer. Voilà, on ne peut pas être aimé de tout le monde. En tout cas, quand vous allez faire cette aventure, choisissez une personne qui vous ressemble. Si ça ne matche pas avec moi, vous pouvez me demander. Dans mon équipe, j'ai différents profils. Christelle ici présente, coucou ma Christelle, qui est quelqu'un de beaucoup plus calme que moi, beaucoup plus posé. Et ben voilà, si vous préférez avoir quelqu'un plus dans ce tempérament-là, et ben typique, je vais vous dire, ben voilà, je te mets en contact avec Christelle. En fait, voilà, il faut choisir une marraine qui vous convient. Et pourquoi les filles, elles m'apprécient, Christelle peut-être peut plus le dire à ma place. Je pense que mon équipe... Attendez, je relis la question. Les filles de ton équipe ont l'air de t'apprécier, mais tu fais quoi au juste en tant que marraine? En fait, je pense que l'équipe, elle m'aime bien parce que je suis très franche, je suis très honnête.
j'essaye de les aider. Alors moi j'ai un travail à temps plein à côté, donc j'essaye de répondre à leurs questions. Je peux pas toujours répondre en temps et en heure, c'est parfois compliqué, mais ma foi j'essaye quand même de leur réserver du temps pour pouvoir coucou ma yo-yo, pour pouvoir leur répondre. J'ai ce fameux groupe de formation dont je vous parlais juste avant, qui permet d'alimenter leur savoir. Ça va les aider à vendre, ça va les aider à recruter, ça va les aider à se sentir bien aussi, parce qu'il y a des personnes dans l'équipe qui parfois me contactent juste en me disant Cindy ça va pas, et ben je suis aussi là. Ouais, moi c'est des amis, hein, c'est des amis. Je suis pas leur chef, je suis leur copine en fait, et je suis là pour les aider. Donc c'est vrai que c'est important. Alors, il y a ma petite maman qui me pose une question, c'est super. Une question. Les filles qui te posent ces questions, sont-elles sur le live? Car sinon, elles te reposeront ces questions. Non, je crois pas. Je sais plus trop qui m'avait posé des questions. Là, je crois pas. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le live. J'ai eu 15 questions en tout. Bon, c'est pas grave si on me repose les questions. N'hésitez pas à regarder la vidéo dès le début. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Ah, il y a Christelle qui dit ta personnalité, ta gentillesse, ta bienveillance, ta présence. Merci beaucoup, ma Christelle. Ma Christelle, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a envoyé un colis avec plein de cadeaux dedans. Pour me remercier, elle est trop, trop choupie. Elle m'a fait un brûleur, vous savez, avec les parfums qui brûlent, là. Il est à côté de moi d'ailleurs. Ça sent trop bon, il y a plein d'odeurs. Elle m'a mis l'odeur monoï que j'adore. Et elle m'a fait des escargots de Bourgogne au chocolat. Parce que c'est que j'aime bien manger. Donc voilà, après dans l'équipe, comme il y a Christelle qui est là, j'y pense, je leur lance des petits challenges aussi. Ma petite Christelle, souviens-toi du petit challenge que je t'ai lancé pour qu'elles se sentent mieux. C'est pas forcément des challenges de vente, ça va être des challenges pour qu'elles se sentent mieux dans leur peau, pour qu'elles prennent confiance en elles. Voilà, c'est des petites choses que j'essaye d'apporter, mais la même directe. La même, elle dit je veux bien des chocolats. Bah allez, bah voyons. Et qu'est-ce que tu fais, ma petite maman, pour Christelle? Pourquoi tu aurais des chocolats? Pour moi, tu étais plus qu'une marraine. Mais oui, ma yo-yo, je l'ai connue dans une ancienne VDI. J'aimerais énormément qu'elle me rejoigne dans ce nouveau VDI, mais elle ne veut pas, parce que je pense qu'elle ne m'aime plus. Yo-yo, c'est mon amie. Yo-yo, c'est mon amie. J'étais dégoûtée quand elle a changé, quand elle est partie, parce que c'est mon amie avant tout. J'ai presque envie de dire, moi je m'en fous qu'elle vende pas, c'était mon amie. Donc voilà, c'est comme ça reste une grande amie. Je la taquine tout le temps, ma yo-yo, parce que je l'adore. Mais voilà, on est restés amis. Et on restera amis, et c'est ça qui est important, c'est que moi dans mon ancienne VDI, il y a des gens qui m'ont bloqué, ma marraine m'a bloqué quand j'ai changé, je pensais avoir du soutien, elle n'a pas compris, elle m'a bloqué par exemple, ça m'a choquée, je me suis dit mais j'avais pas choisi la bonne personne parce que du coup c'était pas une personne qui me ressemblait, jamais de la vie je ferais ça moi. Yo-yo quand elle avait quitté mon ancienne VDI, mais jamais de la vie, je l'aurais bloquée, jamais de la vie. Je l'ai soutenue, je lui souhaite tout le bonheur du monde ailleurs. Quoi, je sais pas. Mort de rire, comme j'ai déjà dit, la VDI c'est pas pour moi. Oui, je sais que tu te dis ça, ma biche. Mais voilà, donc voilà, ouais, je sais pas si c'est de la jalousie ou c'est de la peur. Peut-être de la peur. La personne, elle a peut-être eu peur que j'aille chercher des personnes, peut-être que j'aille recruter des personnes chez elle, mais ce n'est pas ma personnalité, donc c'est que cette personne me connaissait mal. Parce que je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mais oui, elle m'a bloqué. Elle a bloqué beaucoup de personnes dans l'équipe, ma yo-yo. Mais oui, c'est dingue, hein. Et je voulais l'inviter à Noël, boire un café, et j'ai vu qu'elle m'avait bloqué. C'est comme ça que je l'ai vue. J'ai bien fait de penser à une invitation, moi. Enfin, bref. Voilà, donc choisissez bien votre marraine. Voilà. Donc voilà, c'était les 15 questions que vous m'aviez posées. Il y en a qui sont arrivés en cours, n'hésitez pas à regarder dès le début, savoir si vous avez d'autres questions. Je vous relis, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous relis toutes les questions auxquelles j'ai répondu. Vous pouvez regarder les réponses et si vous avez une autre question avant que je quitte ce live. Donc les questions étaient, est-ce que Joli Moi existe depuis longtemps? Est-ce que les marques sont connues? Vends-tu du Made in France? Est-ce que c'est que du bio? Tu as beaucoup de produits, tu ne t'y perds pas? Toi qui aimais le maquillage au départ, pourquoi avoir changé? Combien gagnes-tu en moyenne tous les mois? C'est quoi au juste ton voyage au Maroc?
Pour se lancer, doit-on beaucoup investir? Moi, j'adore les soins, mais le maquillage et le vernis, c'est pas mon truc. Je pourrais quand même être styliste, tu crois? Tu as fait comment pour agrandir ton réseau? Ça te prend beaucoup de temps? Moi, j'ai peur du regard des autres pour les lives ou photos. On peut faire sans. Quand tu dis que tu es formée, tu te formes comment exactement? Et la dernière question était, les filles de ton équipe ont l'air de t'apprécier, mais tu fais quoi au juste en tant que marraine? Voilà, merci énormément pour toutes ces questions qui m'ont été posées en story. Il n'y a pas de mauvaises questions. J'ai répondu absolument à toutes les questions. Hein. Il n'y a pas de questions où je me suis dit celle-là, je réponds pas. D'ailleurs, au cas où j'en ai oublié une, si c'est le cas, vous me la remettez en commentaire hein, et j'y répondrai bien sûr. Si vous avez d'autres questions, là, je suis toute oui. Je suis là pour y répondre. Ça vous a permis de découvrir un petit peu l'activité de façon différente en répondant à des questions. C'est, je trouve, d'autant plus spontané. Bah ouais, je pense que c'est déjà pas mal complet. Je pense aussi, hein, je pense qu'on est pas mal là. Bon, eh bien écoutez, ma foi, je vais vous laisser sur ces 15 questions. Mais je vous dis, voilà, je suis ouverte, hein, vous n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous êtes intéressé par l'aventure. Le lien qu'on vous a mis en commentaire, que ma petite maman elle a épinglé, c'est www.rejoindrel'aventure.com. Là, on est déjà sur l'inscription. Donc avant d'aller cliquer sur ce lien, venez me voir en privé, posez-moi des questions, on peut faire une visio, on peut discuter de vos doutes, de vos craintes, de vos interrogations ou même de tout ce que vous avez envie de faire, de vos beaux projets. On en discutera ensemble pour ensuite envisager une inscription. Voilà. Mais vous jetez pas tout de suite sur le lien, sauf si vraiment vous êtes sûr, hein, ma foi j'ai envie de dire bah allez-y. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, je suis là pour ça, hein, je vous forcerai jamais. C'est gentil ma yo-yo, je te kiffe aussi ma poulette. Bon, je vous fais tous, à tous et toutes, d'énormes bisous. Je vous remercie encore et encore de m'avoir suivi, d'avoir partagé ce live et je vous invite à le partager si ce n'est pas fait. Ça peut intéresser des gens autour de vous. Faut jamais dire jamais. Mais Yo-Yo me dit pas ça, hein. Elle me cherche. Elle me cherche, la Yo-Yo. Je vous fais d'énormes bisous, je remercie encore tout le monde, mon entourage, mes amis, mes collègues, ma famille, oui c'est mon entourage, hein, mes amis et mes collègues aussi d'ailleurs. Je remercie mes clientes, je remercie mon équipe et je vous dis à bientôt dans l'aventure de styliste beauté. Joli mois, à très vite, ciao ciao, bonne soirée à tous, ciao.